Connaissez-vous la meilleure façon de prédire l'avenir? C'est simple, c'est de l'écrire. Dans un monde en constante évolution, il ne faut pas seulement suivre le mouvement, il faut l'écrire. Donc, votre entreprise, MIA, a le potentiel d'être à la base de l'écriture de ce mouvement. Nous engageons à vous promettre 3 stratégies. Créativité, innovation, ce sont nos mots de base que nous avons pris aujourd'hui pour faire nos stratégies. Êtes-vous prêt à écrire le prochain chapitre de MIA? On espère que votre café a commencé à faire effet parce que vous êtes sur le point de vivre l'effet 3 à la 1. On était vraiment choyés ce matin de travailler avec une entreprise comme la vôtre, une entreprise qui est impliquée dans la communauté et aussi avec des causes qui nous tiennent nous aussi à cœur, comme le camp. Donc, on était vraiment contente de vous épauler dans le mandat et de vous conseiller sur des problématiques de communication, de distribution et de vente. Donc, l'actualité pour aujourd'hui, on va y aller avec l'analyse de la situation, ensuite on va passer sur les stratégies, puis on va terminer avec l'implantation des stratégies. Commençons avec l'analyse de la situation. Donc, d'abord, les points à venir pour MIA, la durabilité du produit, les prix concurrentiels, puis les points de vente qui sont plus chaleureux, moins intimidants qu'un magasin de bijoux classique, puis la responsabilité sociale, c'est déjà très excellent. Ensuite, on aimerait travailler la notoriété au niveau de la tranche d'âge des baby boomers, puis de varier l'offre de services, donc la diversifier. Les opportunités qu'on aimerait saisir dans le cadre de votre situation, ça serait vraiment le développement au niveau du reste du Canada, ailleurs que le Québec, même si on maintient les actions qui sont déjà mises en place dans la province du Québec, c'est vraiment de l'expansion. On aimerait ça mettre davantage d'efforts dans les périodes de vente fortes, puis dans les tendances comme exemple la personnalisation de bijoux ou les bijoux permanents. Ce qu'on aimerait éviter, ce qu'on considère qui sont des menaces pour votre entreprise, ça serait la forte concurrence dans le domaine, ainsi que les changements démographiques au niveau de la génération Z, puis du vieillissement de la population. Donc, pour les enjeux, le premier enjeu, c'est vraiment d'aller rejoindre notre clientèle cible. Ensuite, le développement au niveau des succursales au travers du Canada. Puis, on aimerait aussi conserver l'apport de marché actuel au Québec, puis qui est en développement aussi dans le marché international, si on peut dire, au niveau des États-Unis, puis aussi les quelques points de vente outre-mer. Pour les objectifs, notre premier objectif va viser à diversifier les stratégies de communication dans la prochaine année. Ensuite, on devra tester le marché. Puis, on va essayer d'augmenter les ventes actuelles de MIA. Donc, maintenant, la cible que nous avons, la génération Z qui sont entre 20 et 30 ans, puis les milléniaux qui sont entre 30 et 40 ans. Pour ce qui est du persona, on en a décliné 2 dans le cadre d'aujourd'hui. Donc, premièrement, on a Alice. Alice, c'est une jeune femme de 22 ans, un peu comme nous. Elle est étudiante en santé animale, puis elle fait beaucoup d'achats en ligne. Par contre, quand elle se déplace et qu'elle croise un magasin, elle peut s'arrêter puis faire des achats aussi. Elle est très active sur les réseaux sociaux, elle suit les plateformes MIA sur Instagram surtout. Puis sa motivation, c'est vraiment la qualité, la durabilité des produits. Puis elle aime aussi le fait que c'est éco-responsable d'une certaine façon, le procédé qui est utilisé par la compagnie pour la création de bijoux. Ensuite, comme deuxième cible, on a Sophie. Sophie, elle a 36 ans, elle a une petite fille qui s'appelle Charlotte, c'est sa petite fille de 8 ans. Elle est avocate, puis elle est très à la mode, Sophie. Il faut qu'elle se présente de façon professionnelle. Ensuite de ça, elle aime beaucoup magasiner en personne, ça lui permet de vivre l'ambiance. Il ne faut pas négliger non plus l'aspect en ligne. Et Sophie utilise beaucoup le réseau Facebook. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse, passons à notre partie préférée, les stratégies. Donc, premièrement, on a MIA dans l'Ouest. C'est quoi? En fait, ça va être des boutiques éphémères et une présence accrue sur les réseaux sociaux, comme vous le faites déjà très bien. Puis, ça va être important là, de faire de la relation publique, en fait. C'est la partie du mix communicationnel qu'on a décidé de choisir, c'est de vraiment créer un lien avec le consommateur. Donc, on va venir faire vraiment du one-on-one en présentiel. Comment on va faire ça, en fait? On va faire l'annonce de nos événements qui vont être éphémères.
à l'aide de micro-influenceurs dans leur région propre. Puis, bien évidemment, on va essayer de faire la promotion de ces événements-là. Puis, bien évidemment, les annonces seront faites sur les réseaux sociaux de MIA. Puis, c'est qui qu'on vise avec ces événements-là? En fait, c'est simple, c'est notre chère Alice de 22 ans. Donc, les bénéfices pour votre entreprise de faire cette stratégie-là d'expansion dans l'Ouest, d'aller tester le territoire avant de vous implanter avec des commerces plus permanents, c'est vraiment d'augmenter la notoriété, d'apprendre à vous faire connaître dans un nouveau territoire avant de faire déployer des efforts autant de temps et d'argent plus grands. Puis pour les bénéfices des clients, c'est qu'ils vont commencer à s'identifier à la marque grâce aux boutiques éphémères. Ils vont entrer en contact avec les bijoux MIA, ils vont pouvoir les essayer, puis ça va créer un sentiment d'appartenance à la nouveauté de la marque dans ce secteur géographique-là du Canada. Pour notre prochaine stratégie, on est sur la route, donc c'est notre stratégie au niveau de la distribution. Donc, en fait, c'est le choix des lieux des boutiques éphémères. Donc, on pense que c'est vraiment une très bonne façon d'aller chercher une stratégie d'aspiration. Donc, on va créer une boutique éphémère. On vous propose Yorkdale, Pacific Center, Southgate Center et Chinook Center. Pourquoi? Parce que ce sont des centres où la population est très concentrée, puis c'est aussi des centres commerciaux où les ventes sont très bonnes. Donc, cette stratégie-là d'aspiration va permettre d'aller chercher la clientèle, de leur faire découvrir MIA, puis de les amener en fait à des succursales en présentiel plutôt qu'en ligne, parce que le reste du Canada présentement a uniquement l'option de commander en ligne. Ensuite de ça, comment on veut appliquer cette stratégie-là? On vous propose, dans un esprit de développement durable, comme vous le faites déjà super bien, on veut poursuivre avec ces stratégies-là. Donc, on vous propose de faire des déplacements électriques lorsque c'est possible. Puis, il y a aussi possibilité de faire la compensation des gaz à effet de serre, par exemple, planter des arbres pour compenser les gaz à effet de serre qui ont été causés pour les déplacements puis l'implantation des boutiques éphémères. Et si je peux enchaîner, en fait, là, ça viendrait vraiment en cohérence avec vraiment vos indications, déjà comme avec le camp qu'on a nommé un peu plus tôt. Donc, pour les bénéfices entreprises et clients, donc c'est sûr que pour l'entreprise, c'est des ventes instantanées. Ça nous permet de voir un peu le retour sur investissement directement avec notre événement. Puis, au niveau des clients, il y a l'accessibilité aux produits. Donc, comme ma collègue parlait un peu plus tôt, c'est possible d'essayer les produits, de regarder sa grandeur. Des fois, c'est un petit peu plus complexe de savoir, OK, avec ce tel doigt, quelle grandeur. À ce moment-là, ça va être possible pour le client là, de pouvoir avoir la bonne grandeur. Donc, notre dernière stratégie, c'est la stratégie de destination. Donc, c'est la stratégie au niveau des ventes. C'est quoi? C'est qu'on aimerait ça ouvrir un nouveau segment de clients potentiels pour l'entreprise. Ça serait les bijoux plus masculins ou non genrés. Donc, c'est un potentiel qui n'est pas ou peu exploité et mis de l'avant pour les clients potentiels. Donc, on pense que développer une collection pour hommes et faire plus de promotion là, des bijoux qui peuvent aller aux deux sexes, ça aiderait à augmenter des ventes de des clients qui n'achètent pas nécessairement chez vous, mais qui pourraient le faire éventuellement avec cette campagne promotionnelle-là. Puis c'est des clients aussi qui sont en lien avec vos clientes actuelles. Par exemple, Sophie, son mari, pourrait aussi se procurer sa chaîne ou ses bagues chez MIA en même temps qu'elle. Puis ça rajouterait des ventes au final. Donc on aurait aussi Elliot qui aime la mode, qui a intérêt pour les chaînes et les bagues. Ensuite de ça, les avantages, dans le fond, pour l'entreprise d'y aller avec une stratégie, cette stratégie-là, pardon. Premièrement, ça élargit la clientèle, donc on est capable d'aller rejoindre un autre segment. Puis c'est déjà des choses que vous faites, donc tu sais, des bijoux un peu plus masculins. Donc, ça serait vraiment d'y aller plus en profondeur dans cette stratégie-là. Puis ça nous permet justement d'aller chercher un nouveau marché, puis d'intéresser les gens comme Elliot, qui n'auraient pas nécessairement le réflexe d'aller chez MIA à la base pour leurs bijoux. Puis ensuite de ça... Aussi, c'est cette même clientèle-là, ils veulent bénéficier des mêmes avantages que vos clients, soit la durabilité des produits, puis le fait qu'ils sont hypoallergènes. C'est pas une offre qui est vraiment complète dans les bijoux pour hommes, donc ça peut vraiment être une bonne opportunité pour vous. Exactement. Puis pour les clients, ça répond à un besoin pour les clients.
Puis ça permet à Elliot et Sophie d'aller magasiner ensemble, justement. Puis tout le monde trouve son compte au même endroit. Donc, c'est bien beau, toutes ces stratégies, mais il faut un plan de match pour que tout ça tienne en place. Donc, d'abord, on a fait un échéancier sur 3 trimestres. Donc, d'abord, il va falloir contacter des influenceurs, comme j'ai nommé un peu plus tôt, qui sont propres à leur région, qui vont être visités par les boutiques éphémères. Donc, comme exemple, on a donné Spencer, qui est un influenceur qui est reconnu plus dans l'Ouest. Puis, ensuite, évidemment, il va falloir qu'on planifie ces tournées-là, les dates qui sont nécessaires, la main-d'œuvre, tout le matériel aussi. Donc, ça va être important d'avoir une équipe complète sur la planification de ces événements-là pour que justement, ça soit à la hauteur des produits MIA. Puis, la création collection pour hommes, en fait, ça va être important de commencer la création de cette collection-là rapidement pour qu'on puisse être dans les temps dans les prochains trimestres. Puis, encore une fois, on devra avoir une équipe dédiée à cette tâche-là. Puis, pour finir, on a la création pour la campagne publicitaire de MIA dans l'Ouest. Donc, pour avoir des clients à notre boutique éphémère, ça va être important qu'on soit vu, connu sur les réseaux sociaux pour que nos clients sachent qu'on est présent dans leur région. Pour ce qui est du deuxième trimestre, ça serait la création de la campagne publicitaire pour la collection pour hommes, puis la campagne active de MIA dans l'Ouest avec les influenceurs. Aussi mentionner qu'on avait pensé leur donner des codes promotionnels comme vous faites déjà en magasin quand c'est les anniversaires et autres. Puis ça va nous permettre de savoir l'efficacité, le rendement que les influenceurs ont. Puis aussi, ça va permettre d'encourager les gens d'utiliser le code promo pour faire leur achat. Puis on va faire la campagne, c'est ça, active MIA dans l'Ouest. Pour le troisième trimestre, ça va être le feu de l'action, ça va être la tournée dans l'Ouest, puis la campagne active pour la collection pour hommes qui va se déployer autant dans l'Ouest qu'ici au Québec, sur toutes vos plateformes et en ligne si on n'oublie pas. Puis sur le encore plus long terme, la campagne de distribution, donc d'aller tester des points de vente, ça va aussi pouvoir vous permettre de cibler éventuellement où est-ce qu'on aimerait s'installer de façon permanente. Ensuite de ça, pour le budget, on a estimé que, puisqu'il y a pour votre segment d'entreprise, qu'il y a un budget d'environ 38 000 par année, ça regarde le web. Donc, pour la campagne de publicité MIA dans l'Ouest, ça va prendre la plus grande partie de la proportion parce qu'on veut vraiment que les clients soient présents aux boutiques éphémères. Ensuite de ça, pour la collection pour hommes aussi, c'est une grande nouveauté. On veut l'annoncer en grand et que nos clients soient au rendez-vous. Pour les influenceurs, vous en faites déjà beaucoup. C'est vraiment important de le continuer. Puis, il ne faut pas oublier la création de contenu pour faire toutes les campagnes justement sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, pour les boutiques éphémères, selon le budget que l'entreprise permet, ce sera possible de faire les boutiques éphémères. On a estimé un 30 000. Donc, pour ce qui est des indicateurs de performance, tout d'abord, pour la première stratégie, là, MIA dans l'Ouest, ça va être le taux de clic et par rapport aux liens mis sur les publicités là, sur le web, mais aussi le taux de conversion là, avec les achats en magasin, puis aussi le pourcentage d'utilisation des codes promo. Pour la stratégie sur la route, il va y avoir une analyse des ventes instantanées en boutique, puis on va aussi compter le nombre d'entrées pour voir si c'est vraiment efficace de faire des boutiques éphémères avec toutes les ressources que ça nécessite. Pour la dernière stratégie, destination, on va faire la collection pour hommes, on va faire un sondage d'appréciation au moment où ça va faire quelques temps que la collection va être déjà dévoilée, voir si les gens l'apprécient, s'il y a des correctifs à faire. On va aussi regarder le rapport des ventes par rapport à celle-ci, si c'est vraiment un bénéfice pour l'entreprise. Puis si jamais il y a des ajustements à faire, c'est ces indicateurs de performance-là qui vont nous permettre de se réaligner vers les objectifs de MIA. Donc, en résumé, nous sommes convaincus qu'en alliant nos 3 forces, création, stratégie et innovation, nous allons pouvoir vous offrir les meilleurs résultats possibles. MIA, votre histoire compte et c'est important de le mettre de l'avant. Êtes-vous prêts à créer le prochain chapitre de MIA, car nous le sommes. Nous sommes l'agence 3 à la 1 et nous sommes prêts à entendre les juges. Nous allons suivre avec une période de 5 minutes de questions. Oui, j'aimerais ça comprendre un peu plus en détail, c'est quoi la différence entre votre tactique MIA dans l'Ouest puis sur la route?
Ça ressemble beaucoup. Oui, en fait, au niveau de MIA dans l'Ouest, c'est plus au niveau de la communication, donc plus, dans le fond, relations publiques. Puis, au niveau de sur la route, c'est plus au niveau de la distribution. Fait que c'est de venir tenter le terrain, voir si à plus long terme, on pourrait justement avoir des points de vente, donc plus de distribution à ce niveau-là. Si on parle plus d'action géographique dans ce cas-là, vraiment positionnement des magasins en fonction du marché. Puis pour MIA dans l'Ouest, là, c'est vraiment plus relations publiques, puis l'événement qu'on veut créer. Moi, j'ai une question. Dans les publics cibles, vous nous parlez de la liste de Sophie. Puis plus loin dans les stratégies, vous proposez d'ouvrir un nouveau segment de clientèle, les hommes. Dans le cas, on mentionne qu'évidemment, MIA, notre clientèle cible, c'est vraiment actuellement principalement les professionnels. On parle qu'il y a quand même une nouvelle cohorte, génération Z, milléniaux aussi. Je suis curieux de vous entendre pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un segment homme au lieu de se concentrer peut-être à grandir le segment féminin. On trouvait que vous étiez déjà hyper présent, donc les stratégies que vous appliquez présentement au niveau de la vente, on a eu vraiment de la difficulté à trouver des défauts, si je peux dire, parce que c'est vraiment super complexe. Donc, on s'est dit que d'y aller avec une nouvelle approche complètement, ça vous permettrait d'augmenter les ventes, qui était l'un des objectifs, avec un vent de fraîcheur. Donc, les hommes, c'est un bon segment pour ça. Merci. Pour votre stratégie sur la route, avez-vous pensé à des petites stratégies pour attirer les gens avec kiosques? Oui, on avait pensé, entre autres, peut-être joindre à des boutiques. Donc, par exemple, dans des centres commerciaux, il y a déjà d'autres boutiques. Peut-être qu'il y en a une qui souhaite vous accueillir pour les 4 jours de la pandémie. Aussi, on pourrait faire des petits concours sur place qui font que quand les clients, bien, ça les incite à venir. Puis, deuxièmement, ils peuvent gagner, c'est un plus-value pour eux au final de fréquenter cette boutique-là plutôt qu'un autre. J'ai peut-être une question, moi, au niveau budget. Si vous pouvez m'en parler un petit peu plus, si on développe cette campagne-là, plus on développe quand même une autre clientèle qui sont les hommes, fait qu'il va y avoir quand même au niveau de la fabrication, le design, etc. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Oui. Au niveau du budget, dans le fond, on s'est vraiment basé sur le niveau marketing web, le budget qui nous avait été un peu fourni selon votre tranche d'entreprise. Puis ensuite de ça, le 30 000, c'était vraiment au niveau de ce que l'entreprise, c'est une estimation vraiment de ce qu'on pense que les boutiques éphémères pourraient coûter avec la collection pour web. Évidemment, les frais de production ensuite vont être compensés par les revenus que ça apporte. Donc, c'est vraiment plus au niveau pour la publicité de ces collections-là qu'on s'est concentré. Est-ce qu'il vous reste du temps pour de... 1 minute. OK. Si je vous demandais de prioriser une des actions, ça serait laquelle et pourquoi? Ça serait les boutiques éphémères, parce qu'en fait, c'est directement justement avec notre clientèle cible qu'on a parlé tantôt, Sophie Alice. En fait, ça serait vraiment cohérent avec ce que MIA fait déjà. Ça serait la première qu'on mettrait en place. Puis aussi pour le mandat, c'était vraiment mentionné là, au niveau du Canada, donc ça va nous permettre de tester le marché. C'est ça aussi qui a un plus gros retour sur investissement pour vous. Ça vous évite de faire des risques financiers. Donc, on a voulu sortir vraiment plein de stratégies pour la communication, la distribution et la vente. Mais les boutiques éphémères permettent vraiment d'atteindre les 3. Donc, tu sais, une boutique, ça va également augmenter les ventes. Puis c'est d'un profit instantané que vous faites, c'est un très bon retour sur investissement. Merci. Merci complet. Merci beaucoup. Merci.